vous allez dans une cantine, un restaurant ou n'importe qui, et vous avez cette salière en plastique où il y a de la poudre grise qui vous fait éternuer, mais c'est juste du n'importe quoi, c'est plus du poivre, c'est bon pour chasser vos fourmis de la maison. Alors qu'un poivre, il y a toute une histoire, ça fait 4000 ans ou 5000 ans que le poivre existe dans l'humanité. Ça apporte du peps à la vie, ça relève les plats, ça apporte de la chaleur, c'est extraordinaire. On ne peut pas manger un bon plat sans un bon poivre, c'est pas possible. Faut arrêter ça. Et donc pour moi, le poivre, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est le sel de la vie parce que c'est un peu simple, mais c'est un ingrédient indispensable à toute cuisine. Mais même une cuisine rapide, même une salade, une laitue, vous mettez un poivre. Le chouchou du magasin, ça va être le poivre sauvage de Madagascar. Donc ça, c'est un petit poivre qui a énormément de parfum, qui est vraiment dans les sous-bois et qui pique très très peu. Donc ça, il va vraiment partout, c'est extraordinaire. Moi, j'ai le nez sur la bonbonnière, c'est du pur bonheur. Mon poivre préféré, c'est vraiment le poivre Malabar noir. Alors pourquoi? C'est parce que c'est vraiment l'ancêtre de tous les poivres. C'est celui qui a parcouru toute la planète, qui a été planté au Brésil, qui a été planté en Afrique, qui a été planté dans toutes les îles d'Asie, etc. Et c'est le poivre qui a le goût de poivre. Alors j'adore avoir différents poivres sur ma table de cuisine. Par contre, systématiquement, je reviens au Malabar noir un moment ou un autre, parce que c'est pratiquement le cœur, la racine de tous les goûts poivrés qu'on peut avoir sur Terre. Ça fait du bien d'y revenir. Et en plus, c'est celui que j'ai cueilli. Donc forcément, il y a un côté affectif qui sera à vie sur celui-là. Dans les cultures traditionnelles indiennes, la liane de poivre pousse autour d'un arbre un peu typé, comme un acacia, qui apporte des nutriments et des minéraux à la terre. Et on grimpe à 10-15 mètres de haut sur un bambou et on récolte la grappe de poivre. Il y a tout un geste qui est absolument merveilleux, c'est comme une danse, où on sépare les grains de la tige de la grappe. Et ça, c'est extraordinaire à voir. Et après, on étale tous les grains de poivre au soleil pendant 2-3 jours. Les grains de poivre vont sécher et vont devenir noirs parce qu'ils se sont oxydés. Ça va devenir le poivre noir. Alors une fois qu'on a réussi à importer tous nos poivres, on fait tous les tests olfactifs et gustatifs. Et après, on dit ok, on peut les conditionner et les mettre en vente au magasin. Quand on a un poivre qui est tout fripé, tout sec, tout abîmé, généralement il ne va pas donner un bon poivre parce qu'il a été mal récolté et toutes les huiles essentielles qui apportent le parfum auront disparu. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test est aussi très facile, c'est-à-dire que si vous sentez du poivre et que vous avez envie d'éternuer, c'est que c'est pareil, vous n'avez plus d'huile essentielle, vous n'avez que la pipérine qui pique et donc c'est qu'une agression. Après, on a des tests qui sont un peu plus rigolos, un peu plus ludiques et un peu plus poussés. Et on essaye d'avoir des poivres de bonne qualité, mais aussi qui ont une caractéristique olfactive intéressante. Donc les critères de choix sont un peu multiples. Notre démarche, elle est assez particulière. En fait, on essaye de faire du très bon boulot. C'est-à-dire qu'on monte une filière, et quand on monte une filière, on va sur place, on va rencontrer des producteurs. Je ne veux pas de travail d'enfants dans les plantations, je ne veux pas de produits phytosanitaires. Enfin, je veux que les gens travaillent proprement. Donc en Inde, par exemple, on travaille surtout avec des coopératives agricoles qui regroupent des petits paysans sur des critères de qualité du produit, mais aussi des critères de formation à la fois du producteur et de sa femme. Ce qui fait qu'en cas d'accident, la femme peut continuer à vivre et élever ses enfants sans être dans une galère sans nom. Et pour nous, c'est hyper important ça. En plus de la qualité du produit, bien entendu.